Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 11 janvier 2021. Bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent grâce à la télédiffusion de la TV communautaire, à notre première séance du Conseil municipal 2021. Comme vous pouvez voir, nous avons maintenu les restrictions et les mesures sanitaires pour la diffusion de la séance de ce soir sans accès au public sur la plateforme Zoom Meeting, télédiffusée via la TV communautaire. Donc, comme d'habitude, je demande aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, je vous souhaite une bonne rencontre. Donc, pour la séance, je vous demanderai, si possible, de tenir votre micro fermé. Puis, au pire, de lever votre main, là, ça va être, si vous voulez prendre la parole. C'est parfait? Bonne séance. Jour, adoption de l'ordre du jour 1. 2. Adoption des procès verbaux des séances 14, 17 et 22 décembre 2020 avec dispense de lecture. 3. Tour de table des officiers. 4. Questions aux officiers. 5. Directeur financier, compte à payer au 31 décembre 2020. B. Compte à payer au 11 janvier 2021. 6. Politique familiale. 7. Municipalité, amis des aînés, rien à l'ordre du jour. 8, directeur loisirs de la culture et de la vie communautaire, rien à l'ordre du jour. 9, directeur service incendie, rien à l'ordre du jour. 10, directeur travaux publics, rien à l'ordre du jour. C'est les points dans lesquels le directeur général va faire des résumés. Directeur général, A, autorisation des signatures transactions municipales 2021. B, autorisation des signatures projet 2021. C, budget discrétionnaire 2021 des élus. D. Adoption du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement d'emprunt V706-0920. E. Tempête du 1er et du 2 décembre 2020. Demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. F. Station de pompage Watt. Estimation des réparations d'urgence. Mandat. G. OA Espoir Calan. Bail de location et protocole d'entente pour l'utilisation du bâtiment du 500 Grande Allée Ouest. H, MTQ, permission de voirie. I, OMH de Grande-Rivière, approbation du budget 2021 à date du 11 décembre 2020. J, demande de dons commandée. Donc, 12, urbanisme, adoption du règlement numéro U015-1020, modifiant le règlement numéro U006-03-19 de la ville Grande-Rivière au Espoir-Calan. B, opération de camion ou de remorque de cuisine de rue food truck. 13, information conseil et correspondance. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, il faudrait que ce soit proposé par les membres présents. Donc, proposé par M. Gaston Leblanc. Point 2. Adoption des procès-verbaux des séances 14, 17 et 22 décembre 2020 et dispense de lecture. Les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances 14, 17 et 22 décembre 2020 avant la tenue de la présente séance. Ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents proposés. Les documents proposés par et résolus des membres présents que soit adopté tel que rédigé les procès-verbaux des séances passées suivantes. Séance ordinaire du 14 décembre 2020 avec dispense de lecture. Résumé des séances extraordinaires des 17 et 22 décembre 2020. Séance proposée par Mme Lucie Nicolas. Que tout le monde est en accord avec ça. Oui. Que Monsieur le DG, est-ce que vous pouvez faire un résumé des séances extraordinaires du 17 et du 22 décembre 2020, s'il vous plaît? Si vous permettez, on pourrait faire une dispense de lecture pour celle du 17 décembre parce que c'était le budget. Okay, fait que, dans le fond, on a déjà adopté ça. Puis je pense que les gens ont suivi de très près notre budget de cette année. Puis aussi, on avait une autre séance extraordinaire le 22 décembre. Fait que là, c'était une modification au règlement V706-0920, qui était notre règlement d'emprunt pour l'achat du BMR qu'on va transformer en caserne d'incendie. C'est qu'on a dû
sortir en deuxième affichage à cause qu'il y avait un élément manquant dans le premier avis public. Puis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Mme la greffière, corrigez-moi, que c'est terminé le deuxième affichage, le 11, hein, c'est aujourd'hui. Donc, ça n'a rien changé. Il n'y a pas eu d'opposition à ça. Ça fait que dans le fond, on continue le processus pour régler au plus vite la question de propriété pour aller de l'avant avec le reste du projet. Ah, puis aussi, ben, c'est vrai, on avait un deuxième point, je m'excuse, PAVL sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, c'est un sous-volet qu'on avait demandé de l'argent au ministère des Transports pour améliorer le bas de la rue du Parc. Fait que, on avait jusqu'au 31 décembre pour faire la reddition de compte. On n'avait pas beaucoup de temps pour se virer de bord. Fait que dans le fond, c'était juste d'autres, on avait fait pour 23 000 $ de travaux. Puis la députée de Gaspé nous avait accordé un montant discrétionnaire de 13 000 $ pour faire les travaux. Donc, mais il fallait faire la reddition de compte rapidement. C'est tout, M. le maire. Okay. M. Moreau sera rendu tour de table des officiers, donc étant donné que. Oui, pas de problème. Ah, donc c'est à votre tour. Donc, c'est un retour des fêtes sous le signe de la programmation à l'été 2020, avec l'utilisation de l'ensemble de nos ressources. Ça fait qu'avec nos directeurs de service, dès la semaine dernière, c'est sur ce thème-là qu'on a commencé notre saison, mais aussi pour informer le conseil municipal des travaux qui sont à venir, puis aussi dans la gestion du temps de l'ensemble de l'équipe, parce que en plus, ben, on va avoir des nouveaux joueurs dans l'équipe, donc il va y avoir plein de choses à prendre en considération. Donc, cette année, c'est sûr que l'été qui vient de passer, on a eu la chance d'avoir le matériel qui est en provenance de l'aéroport, okay? Puis c'était une opportunité qu'on devait saisir tout de suite. Puis en tout cas, puis je pense qu'on a fait un bon coup parce qu'on est allé chercher pas mal de matériel. On a amélioré beaucoup de secteurs de notre municipalité. Puis en plus, on est venu en support aussi technique au club de VTT, en améliorant plusieurs secteurs aussi. Mais l'été prochain, c'est sûr qu'il va falloir qu'on revienne en force avec des travaux de canalisation, d'installation d'équipements d'eau usée dans certains secteurs, comme par exemple dans le secteur Poisson-Salé, NR du Gué, derrière la SQDC. C'est une place qu'on doit améliorer le réseau de captation des eaux usées. Il y a aussi la rue Normandie-Nord. On a eu un problème là, au niveau des égouts à la fin de l'automne. Puis, on va faire des travaux correctifs pour améliorer ce secteur-là. Puis, en plus, ben, toujours dans la vague là, de mettre à disposition le plus de terrain possible pour la construction, il y a peut-être d'autres travaux qui sont à venir dans ce secteur-là pour pouvoir permettre, mettons, la disponibilité d'autres terrains pour construction dans le coin avec un entrepreneur du coin. Mais juste pour faire une parenthèse à ce niveau-là, on sent qu'il y a une certaine effervescence chez nos promoteurs qui, je pense qu'ils ont bien entendu notre message qu'on voulait mettre l'accent sur l'accès à la propriété de tous les styles, de tous les prix. Puis, je suis rencontré assez régulièrement pour essayer de donner le maximum d'informations, mais je pense que ça va être un été sous ce signe-là aussi, avec les grands projets qui s'en viennent. Au niveau du PAVL, cette année, ben, je peux déjà vous dire que les travaux qui ont été réalisés sur la route Petit-Pabot, Saint-Pierre et Saint-Hilaire ont été réalisés à 100%. Ben, c'est-à-dire qu'on pourrait dire 98% parce qu'il y a certains secteurs où il reste de l'ensemencement à faire. Fait que ça va être fait au mois de mai. Mais la reddition de compte est là, puis on a fait 0 dépassement de coûts. On a respecté les budgets comme les autres grands projets qu'on a effectués jusqu'à ce jour. Donc, pas de dépassement de coûts. Puis je pense qu'on était capable même d'en faire un petit peu plus que la programmation avec le même budget. Donc, on a fait une saine gestion de ce côté-là. On est déjà à la préparation du deuxième volet du projet d'aide à voirie locale du MTQ. Vous savez qu'on ne peut pas décider nécessairement,
on aimerait peut-être des fois améliorer certains secteurs, mais on doit tout le temps respecter l'étude du plan d'intervention qu'on a de tous nos tronçons. Fait qu'il y a des tests de toutes sortes qui ont été faits d'auscultation de chaussée, en tout cas de conditions générales de certains secteurs, mais dans ce type de travaux-là, de projets, il faut aussi améliorer les infrastructures qui sont sous la rue, dont les ponceaux. Donc, il reste juste à identifier lequel on va déposer une demande avant le 31 mars. Fait qu'on est en train de regarder ça avec notre firme d'ingénierie. Pour le projet caserne, comme je viens de vous le dire, on avait fait un deuxième affichage, ça s'est terminé aujourd'hui. Donc, on a juste hâte d'avoir le OK des affaires municipales pour pouvoir signer le titre de propriété chez le notaire dans les prochains jours, on l'espère, pour pouvoir poursuivre avec la deuxième phase qui est vraiment la mise à niveau pour en faire une caserne incendie. Donc, l'ouverture, sauf que là, cette semaine, on va ouvrir, même si on n'est pas encore propriétaire, on a eu la permission du propriétaire pour pouvoir procéder à l'ouverture des murs parce que la construction du bâtiment n'est pas nécessairement conforme tout à fait à 100% avec les plans tels que construits. Donc, on doit aller faire certaines vérifications avant d'aller avec les plans de devis finaux, puis de sortir en appel d'offres. Donc, il y a plusieurs entrepreneurs qui appellent pour savoir quand vous allez sortir en appel d'offres. Si on respecte les échéanciers, à la première semaine d'avril, le projet va être affiché sur le système électronique d'appel d'offres. Donc, les travaux à ce niveau-là, ça a été retardé un petit peu à cause du deuxième affichage qu'on a été obligé de faire. Mais présentement, les plans et devis sont en pleine réalisation par Vachon-Roy Architecte et Quattro, firme d'ingénierie de Gaspé. Donc, ils sont activement sur le projet pour qu'on puisse déposer le plus rapidement possible. On a eu aussi des demandes citoyennes, 2 demandes citoyennes ce mois-ci. La première demande, ça venait de M. Louis Lebreu, qui a une compagnie de déneigement. Donc, une petite, avec des petits tracteurs, il reste dans une zone résidentielle. Il m'a exposé sa volonté de déposer une demande à l'effet que lui, autant que les autres déneigeurs, pourraient avoir éventuellement l'opportunité de venir chercher de l'abrasif et du sel à la ville. Notre mélange qui est déjà fait, là, abrasif de pierre, de verre et de sel. Fait que là, c'est sûr que j'ai pris en compte sa demande. J'ai présenté ça en séance de travail à nos conseillers. Là, il reste juste à établir, mettons, mais en plus du prix et tout, là, c'est sûr que faut pas vendre ce produit-là à perte, mais c'est de regarder aussi, parce que c'est une première demande de ce type-là, mais on est toujours ouvert à ça, c'est de voir si il est possible de faire ça, un partenariat entre une municipalité puis l'entreprise privée au niveau mais présentement, on ne voit aucun problème, mais les affaires municipales me confirmeront ça au courant des prochains jours. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est sûr que là, on avance dans la saison, là. Ce qu'on pourrait faire, c'est si jamais tout est conforme, ce serait d'adopter cette demande-là par résolution à la séance de février. Puis, on fera un test à savoir si tout va bien février-mars, puis pour pouvoir répéter le cas échéant l'expérience à l'hiver prochain. Puis la deuxième demande, ça venait d'un entrepreneur qui loue présentement des chalets. C'est un projet récréotouristique dans le secteur S, à la Vraie-Chamanon. Donc, c'était que lui, présentement, il loue un chalet, mais son projet, il avait fait l'acquisition d'un terrain pour en construire 3. Puis, les règlements d'urbanisme ailleurs, parce que nous autres, c'est la première fois aussi qu'on a cette demande-là, mais on est en train de regarder ça, on a commencé à regarder ça pour pouvoir faire un regroupement de chalets. Le permettre, donc le regroupement de chalets, ça évite la subdivision de terrain qui est au bas mot autour de 1400-1500 piastres la subdivision. Fait que si on est capable d'appuyer, mettons, un projet récréotouristique en évitant la subdivision et en modifiant notre règlement d'urbanisme, on va le regarder là. Donc, ça va être un des dossiers du mois de janvier. Fait que c'est ce type de dossier-là qu'on va mettre l'accent avant de tomber dans des grands projets un petit peu plus tard. Tantôt, M. le maire, vous aviez parlé un peu d'OAS Espoir Câlin.
Là, il y a un bail là, que je dois préparer dans les prochains jours parce que l'organisme doit prendre possession des bureaux en principe au 1er février, mais on va quand même faire preuve de largesse en les laissant prendre possession des bureaux un petit peu avant parce qu'il reste quelques travaux à faire. Mais en principe, le bâtiment, l'ancien bâtiment du Club Optimiste devrait être livré avant mercredi le 13 janvier. Puis aussi, ben, on a notre poste de greffière. Vous savez, vous avez vu sur la page Facebook, sur la page de la ville aussi, et dans différentes plateformes qu'on a dû afficher pour une deuxième reprise, le poste de greffière. Donc, on a fait la semaine dernière une première sélection pour le deuxième affichage. Il y a des gens qui n'avaient pas vu le premier affichage passer, on a eu d'autres gens qui ont postulé. Donc, on a eu 16 applications. Malheureusement, pour l'entrevue, il y a seulement 4 personnes qui ont été retenues. Les entrevues vont se dérouler mercredi matin, le 13 aussi. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres dossiers, des demandes citoyennes, mais qu'on est capable de régler comme à l'administratif. Mais là, présentement, au niveau des causes qui sont en litige, là, on a seulement un. Ça va être un dossier du mois de janvier aussi. On va essayer de trouver une solution dans ce dossier-là. Mais somme toute, là, les dossiers, ça va bien, ça roule bien malgré le COVID. Les prochaines semaines, j'ai hâte de voir comment ça va aller parce que c'est sûr que dans les bureaux, on est capable de le constater, dans les bureaux des ministères, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens, tout le monde est en train de travailler. Puis, en espérant que ça ne retardera pas la bonne marge de tout ça. Pour revenir à mon poste de greffière, je voulais terminer en parlant de notre amie Suzanne, notre greffière, pour qui c'est sa dernière assemblée ce soir. Donc, Suzanne, elle a donné 30 ans de loyaux services à la ville de Grande-Rivière, puis je pense qu'elle a fait ça d'une façon très professionnelle jusqu'à la fin. C'est sûr que le deuxième affichage, ça a venu un peu teinter une retraite pleine et entière parce qu'il y a des transferts de dossiers, beaucoup de transferts de dossiers à faire dans un tel poste. Donc, on va la laisser prendre sa retraite pour les prochaines semaines, puis là, on va changer notre stratégie pour le transfert de connaissances ultérieurement parce que, on ne s'attendait pas à ce qu'on aille à retourner en affichage. Donc, Suzanne, au nom de tous tes employés, même du conseil municipal, puis sûrement des citoyens qui ont apprécié ton travail, on te souhaite une bonne retraite. Merci infiniment. Merci. Bonne retraite, Suzanne. Bonne retraite. Merci. Tout, monsieur le maire. J'avais oublié, je vais vous laisser parler du prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, monsieur le maire, puis si jamais il y a des compléments d'information, je vous les donnerai à ce moment-là. Pas de problème, mais je vais en parler quand ça va être à mon mot à la fin. Parfait. On sera rendu au point 4, questions aux officiers. Donc, est-ce que vous avez des questions suite aux propos du directeur général? Non. OK. Moi, Ken, là, étant donné que on s'avait fait poser la question pendant la première appel d'offres pour le poste de greffier, là, explique donc un petit peu présentement, c'est qu'est-ce qui est encore en place comme processus, là, juste pour donner de l'information, puis pourquoi 4 personnes, comment ça a été fait. Puis, surtout pour les postes cadres, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, on se fait accompagner par une firme de ressources humaines parce que c'est un poste qui demande un certain profil. Puis, avec les années aussi, le poste de greffière, c'est un poste qui a évolué. Puis depuis même ma propre entrée en service en 2017, les responsabilités qui ont été remises aux municipalités sont différentes. Donc, il y avait des profils un peu différents qu'on recherchait pour essayer de se conformer aux nouvelles réalités municipales. Donc, c'est pour ça que dans l'offre d'emploi qu'on a faite, il y avait un petit côté légal, ou une expérience au niveau d'avoir certaines connaissances juridiques. On a décidé de mettre l'emphase là-dessus parce qu'on s'est aperçu que ça allait donner
tout un coup de main à la ville pour certains dossiers, comme en assurance, tout ça. Donc, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé par Ressources humaines Lambert pour pour nous assister comme dans l'analyse des candidatures. Fait que toutes les lettres de présentation ont été scrupuleusement, et les CV ont été scrupuleusement analysées. On a formé un comité qui vient de la ville. Donc, il y a moi, il y a M. Denis Baudin qui agit à titre d'observateur comme élu. Il y avait Suzanne, au début, elle était observatrice, puis je pense qu'elle a pris goût au système d'entrevue. Fait que là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a changé avec M. Jean-Yves Boutin, que lui est devenu observateur avec M. Denis Baudin. Puis Suzanne est avec moi, Mme Lorraine Nicolas, et c'est qui la troisième? Il y avait Maxime de Ressources humaines Lambert. Fait que on a toujours soit des élus ou un employé qui est observateur pour s'assurer que la démarche qu'on veut appliquer, elle soit appliquée à la lettre, puis que ce soit transparent, ce soit neutre. Fait que, puis même quand on le fait au niveau d'engagement d'ouvriers spécialisés, on ne passe pas nécessairement par une firme de ressources humaines. On envoie l'invitation à tous d'appliquer sur des postes. Il y a des entrevues avec des systèmes de pondération. Puis on y va de façon le plus transparente possible, comme dans ce dossier-là. Donc, l'analyse des CV était faite. Puis c'est pas tout le temps facile. Hein, il y en a qui, oui, on l'essaie dessus. Pareil, c'est comme là, en principe, on était supposé d'inviter 3 personnes à l'entrevue. On avait des questionnements sur un quatrième candidat ou candidate. Puis on l'a invité à l'entrevue pour satisfaire notre curiosité par rapport à cette candidature-là. Fait que c'est pas la question de décision d'une personne, c'est vraiment d'une équipe, comme l'ensemble des dossiers qu'on traite à la municipalité. Ça fait que tout le monde a la chance de s'exprimer sur les candidatures, puis ce qu'on veut, c'est la meilleure candidature pour les années à venir pour la ville. Est-ce que c'est correct? Parfait, merci. C'était important, on s'avait fait poser la question, donc laisse place à tout le monde, il y a un comité qui est en place, puis moi, comme maire, je ne suis même pas au courant de, tu m'as fait part cette semaine que vous avez sélectionné les candidats, puis vous allez poser aux entrevues. Oui. Fait. Donc, au point 5, directeur financier, compte à payer au 31 décembre 2020. Il est proposé par et résolu des membres présents que soient adoptés les comptes à payer au 31 décembre 2020, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 173 477,36. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé déposée par le trésorier. M. Baudin, comme d'habitude, je vous laisse la parole. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, le trésorier me les a envoyés par courriel. Depuis un certain temps, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Il me les a envoyés en fin de semaine. J'en ai pris connaissance. Je n'ai pas eu nécessairement de questions à lui poser suite à ça. Les conseillers les ont reçus aussi. Tantôt, il n'y a pas eu de questions soulevées par chacune des conseillers. Donc, j'en ferai la proposition, M. le maire. Parfait. S'il n'y a pas d'opposition, si tout le monde est en accord, donc... oui. Correct. Oui. On sera rendu au compte à payer 11 janvier 2021. Il est dûment proposé par et résolu des membres présents que soient adoptés les comptes à payer au 11 janvier 2021 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 20 666,18. Jacques, ça, c'est en réalité les montants dans lesquels il doit être titré à l'exercice financier au 31 décembre 2020, c'est ça? Non, c'est des montants en rapport au l'exercice financier 2021 qu'on paye au début d'année. En début d'année, c'est pour ça. OK, parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un de proposer. Oui. Propose. Proposé par Lucie, Nicolas. Donc, au niveau de l'ordre du jour, politique familiale, municipalité Amis des aînés, directeur loisirs de la culture et de la vie communautaire, directeur de services de santé, directeur des travaux publics, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Donc, on va passer directement au poste directeur général.
Donc, A, autorisation de signature transaction municipale 2021. Il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou le trésorier ou la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux différentes transactions municipales à intervenir au cours de l'année 2021. Propose. Proposé par Valérie. On est d'accord. B. B. Autorisation de signature projet 2021, dûment proposé par et résolu des membres présents que le maire ou le directeur général ou le trésorier soient autorisés à signer pour, au nom de la Ville, tous les documents relatifs aux différentes demandes de projets qui seront présentées par la Ville au cours de l'année 2021, étant entendu que les projets devront être approuvés par le conseil municipal. Je propose. Proposé par M. Gaston Leblanc. C. Budget discrétionnaire 2021 des élus. Attendu qu'il est prévu au budget municipal 2021 des sommes constituant une enveloppe discrétionnaire allouée à chacun des membres du conseil municipal. Attendu que le montant global de ces enveloppes est fixé à 16 000 $. Attendu que toute dépense provenant de ces enveloppes sera à la discrétion de chacun des membres du conseil municipal et pourra être utilisée soit au soutien bénévole des organismes de la municipalité en versant en dons ou en commandite en contribution à quelques activités culturelles ou sportives ou à toute autre intention jugée pertinente. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu les membres présents que tous les membres du conseil municipal s'engagent à respecter les conditions précédemment énoncées et à utiliser à bon escient les sommes déboursées. Que la présente résolution soit rétroactive au 1er janvier 2021, que le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables qui s'imposent. Propose. Monsieur le maire, j'ai une question là-dessus. Oui, M. Leroux. C'est parce que l'année passée, il me semble qu'on avait coupé ça, de moitié. Là, cette année, là, c'est. C'est que l'année passée, on avait adopté le budget, mettons, on avait adopté, mettons, un montant de 16 000. Sauf qu'en cours de l'année, quand ça a été le temps au mois de mars là, de faire certaines vérifications, annulations de certaines activités, à ce moment-là, on a réorganisé un peu là, les budgets. Donc, c'est une des raisons pourquoi, étant donné qu'il y avait moins d'activités prévues, qu'on y en avait mis de côté. Donc, cette année, présentement, on a gardé le même montant de 16 000 $, que tout dépendait de l'évaluation de la pandémie. Si, au moment de pendant la période estivale, si on s'aperçoit qu'on n'a pas d'activité, etc., donc à ce moment-là, ben, le conseil peut juger à la baisse, si nécessaire, là, le budget. C'est bon. J'ai proposé, M. le maire. Proposé par M. Briand. Vous êtes d'accord avec ça, là? Oui, oui, parfait. Oui, oui. Parfait. Donc, D, adoption du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement d'emprunt V706-09-20, emprunt de 125 000 $, acquisition immeuble, caserne incendie. Il est dûment proposé par résolu des membres présents que le conseil municipal accepte le certificat du déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement V706-09-20, décrétant un emprunt au montant de 125 000 pour l'acquisition d'un immeuble pour le service de sécurité incendie. Que ce certificat soit versé aux archives de la Ville. Propos, M. le maire. Proposé par M. Moreau. Suzanne, est-ce que je dois là, citer le contenu du certificat? Non, pas besoin parce que ça a apparu, c'est un avis public qui est apparu, les gens pouvaient s'inscrire pour demander d'aller en référendum. Puis comme on n'a eu aucune signature, aucune demande de cet effet-là, ben là, mais c'est dans le processus d'adoption. Fait qu'à partir de demain, tout ça va s'en aller au ministère des Affaires municipales pour l'approbation. Parfait. Je voulais donner aussi la possibilité de faire une dernière intervention. Donc, point E, tempête du 1er et du 2 décembre 2020, demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique.
Considérant que le débonnement de la rivière, Grande-Rivière, a nécessité un arrêt temporaire de l'usine de filtration, des interventions spécifiques d'entretien et une production d'eau intensive pour éviter une rupture des services d'aqueduc et pour l'ensemble des usagers de la ville de Grande-Rivière et de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Considérant que l'émissaire en mer de la station de pompage Watt a subi des dommages considérables lors de la tempête du 1er et du 2 décembre 2020 et qu'une déclaration à cet effet a été faite au conseiller à la sécurité civile de la municipalité. Considérant que des travaux d'urgence devront être entrepris pour réparer cette infrastructure afin d'assurer son bon fonctionnement, considérant que le 4 décembre 2020, une inspection de l'infrastructure a été réalisée par une firme d'ingénierie et qu'une estimation des coûts de réparation devait être déposée au courant des prochains jours. Considérant qu'en vertu du décret 403-2019, du gouvernement du Québec, une aide financière pourrait être accordée à une municipalité par le ministère de la Sécurité publique pour couvrir en partie les coûts reliés à ce type de sinistre dans les 3 mois suivant l'événement. En conséquence, il est dûment proposé par résolu des membres présents que le directeur général soit mandaté à déposer une réclamation au programme d'indemnisation de l'aide financière lors de sinistres réels ou imminents du ministère de la Sécurité publique du Québec. Propose. Proposé par M. Gaston Leblanc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. F, station de pompage Watt, estimation de réparation d'urgence, mandat. Considérant que l'émissaire en mer de la station de pompage Watt a subi des dommages considérables lors de la tempête du 1er 2 décembre 2020, qu'une déclaration à cet effet a été faite au conseiller de la sécurité civile de la municipalité, considérant que le directeur général juge que des travaux d'urgence devraient être entrepris pour réparer cette infrastructure afin de rétablir le bon fonctionnement de cette station de pompage. Considérant qu'une inspection de l'infrastructure par une firme d'ingénierie est nécessaire pour confirmer l'urgence d'intervenir et évaluer adéquatement les coûts des réparations. Conséquence, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal mandate la firme d'ingénierie Tetra Tech QI Inc. à inspecter l'émissaire en mer de la station de pompage Watt et à estimer les coûts pour les travaux de réparation d'urgence à l'infrastructure endommagée lors de la tempête du 1er et du 2 décembre 2020. Oui. Proposé par M. Denis Baudin. Donc, on sera au point G. OA Square Canal, bail de location et protocole d'entente pour l'utilisation du bâtiment du 500 Grand Allée Ouest. Il est dûment proposé par résolu des membres présents que le conseil municipal mandate son directeur général à rédiger une entente concernant l'utilisation du bâtiment situé au 500 Grand Allée Ouest ainsi que le bail de location entre OA Espoir Canal et la ville de Grande-Rivière. Propose. Proposé par Valérie, c'est ça? Oui. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui? Oui. Oui. H, MTQ, permission de voirie. Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports. Attendu qu'il est nécessaire de tenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère des Transports. Attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, Attendu que la municipalité s'engage également à demander chaque fois qu'il sera nécessaire le permis requis. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que la municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2021 et qu'elle autorise le directeur général ou le directeur des travaux publics à signer les permis. Oui, M. le maire. Proposé par M. Christian Moreau. Oui. Et OMH de Grande-Rivière. Approbation du budget 2021 en date du 11 décembre 2020. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec en date du 11 décembre 2020 du budget 2021 de l'Office municipal de l'habitation de Grande-Rivière, attendu que les montants indiqués sur ce budget soient les suivants. Revenus 418 448, dépenses 1 059 878 000, attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 641 430. Pour ces raisons, il est dûment
proposé par, résolu par les membres présents, que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget 2021 en date du 11 décembre 2020 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, approuvé par la Société d'habitation du Québec et autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies 10 % du déficit prévu. Moi, j'avais juste une petite question pour Jacques, trésorier. C'est-tu ce montant-là qu'on avait budgété là, pour 2021, à peu près 65 000 $, Jacques? 61 000 qu'on avait budgété. OK, parfait. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Ça prendrait quelqu'un de proposer. Proposer. Proposé. Baudin. Parfait. Puis comme j'expliquais là, en plénière aussi, aux membres du conseil, on n'a jamais l'opportunité d'eux, mais je pense que cette année, on va prendre le temps peut-être d'avoir une rencontre directement avec le conseil d'administration pour échanger parce qu'il y a souvent un budget. Puis là, on a adopté ce budget-là. On a budgété 61 000. Là, aujourd'hui, on parle de 64 000. Mais il faut être en mesure de pouvoir maintenir le cap. Quand il y a des différenciations, bien, qu'on puisse avoir les explications qui viennent expliquer là, les différences des montants. On a trois conseillers qui siègent aussi sur le conseil d'administration. Ça nous permet aussi là, de poser des questions du conseil là, directement au conseil d'administration. C'est bon? Oui. Donc, j'ai une demande de dons commandite, également proposée par le résolu des membres présents que le conseil municipal accepte qu'un don de 25 $ soit versé à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Je propose. Proposé par M. Leblanc. Urbanisme. A. Adoption du règlement numéro U015-1020 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière OA, Espoir-Canan, considérant que le processus d'adoption du règlement numéro U015-1020 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière OA, Espoir-Canan est complété et qu'une demande a été reçue afin que ce règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums de la municipalité. Pour ces motifs, il est dûment proposé par le résolu des membres présents que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro U015-1020 modifiant le règlement numéro du zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière. Ça prendrait quelqu'un qui propose? Propose. Et c'est qui ça, Valérie? Oui, c'est moi. Proposé par Valérie. Okay, je voudrais juste apporter un petit complément d'information. Tantôt, je sais que le directeur général en a parlé. Là, normalement, le conseil d'administration va prendre le bâtiment à partir du mois de janvier. Je sais qu'il y avait certaines équipes qui avaient été exprimées là, par des résidents parce que j'ai des membres du conseil d'administration qui m'ont interpellé là-dessus. Moi, je veux juste rassurer là, que au Espoir-Canan, c'est un service qui a été mis en place pour répondre aux besoins de la population. Et concernant, étant donné que le gouvernement du Québec impose aux municipalités maintenant de l'application d'un règlement dans lequel on doit se conformer, que, entre autres, l'organisme va avoir le mandat par l'ensemble des municipalités au niveau des chiens, mais au niveau de la réglementation, ce qui est prévu, c'est que le chien qui est ramassé ne peut pas séjourner de façon éternelle à Espoir-Canan. Il y a un délai à respecter, maximum de 48 heures. C'est que les chiens là, vont aller là, en famille d'accueil, donc ce qui est prévu dans le processus présentement. Il n'y aura pas de chien à l'extérieur au niveau des aboiements. Donc, je vous dirais là, que ça faisait partie des prémices de départ qu'on avait travaillé là, pour mettre là, le service en place. Au niveau du service, là, les côtés positifs là-dedans, c'est que la première phase, ça nous permet d'avoir un service qui répond à un besoin criant. Puis en plus, on va travailler au niveau de la deuxième phase. Ce serait éventuellement pour avoir un service de vétérinaire permanent. Ça permettrait aux gens du secteur, donc, au lieu d'aller à Gaspé ou à, mettons, New Richmond, Caplan, d'avoir la possibilité d'avoir un service de vétérinaire de proximité.
Je veux juste vous rassurer là, que le processus là, est mis en place. De façon transparente, là, étant donné qu'il y a des questions qui étaient posées, là, je trouve ça important là, que je puisse là, vous dire que ça faisait partie des prémices de d'abord qu'on avait travaillé, entre autres, moi puis le directeur général, que le conseil municipal est en accord avec ça. C'est parfait? Oui. Oui. Donc, on s'est rendu au point B, opération de camion ou de remorque de cuisine rue Food Truck. Attendu, le conseil municipal a mandaté le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, à lui transmettre des recommandations quant à l'opération de camion ou de remorque de cuisine de rue Food Truck sur le territoire de la ville. Attendu que le CCU a produit un rapport à cet effet et que le conseil en a pris connaissance. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu les membres présents. Selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte de procéder à la mise en place d'un projet pilote d'une durée d'1 an afin d'évaluer les différents éléments et la pertinence de procéder ou non à une éventuelle modification réglementaire. Une entente type concernant les conditions d'opération des véhicules de cuisine de rue soit rédigée par le directeur général, que le comité consultatif d'urbanisme, CCU, soit désigné comme l'instance de contrôle et de recommandation au conseil municipal avant toute émission de permis d'opération de véhicules de cuisine de rue sur son territoire. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Est tout le monde en accord avec ça? Oui. En fait, on serait rendu au point 13, information au conseil municipal, correspondance. Si vous me permettez, je vais essayer de me retrouver un peu là, avec les documents que j'avais reçus. Donc, au niveau de la correspondance, j'avais reçu, c'est parce que là, on était vu qu'on était en Zoom meeting, j'avais des documentations qui étaient un peu en bas sur mon plateau là, au de Fier. Mais je sais qu'on a reçu une lettre, entre autres une carte de remerciement de Mme Sutton, qui remercie l'initiative puis les membres du conseil de prendre le temps d'aller apporter les barres de chocolat pour les personnes âgées de 80 ans et plus. Là. Donc, ça a été mentionné. Que j'aurais aimé ça à soir de lire le contenu de la carte là, au complet. Donc, par contre, je veux m'engager qu'à la prochaine séance, là, je vais en lire le contenu. Je sais que c'est Mme Sutton, donc au moins, je voulais vous le mentionner. Concernant au niveau des autres correspondances, je veux juste vous dire que nous, là, présentement, là, on est un peu en processus, la ville de Grande-Bière, puis la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, d'un processus avec la Corporation de développement économique, d'un dépôt pour l'accréditation d'une zone d'innovation en ressources, sciences et technologies marines. Normalement, on attend notre convocation là, au mois de janvier pour une présentation directement au comité fonctionnaire et ministériel pour la présentation de notre projet. Donc, il y a des lettres là, dans lesquelles qui est signé par Nadia Minassian, la préfète, moi en tant que maire de la ville de Grande-Bière, puis Roberto Blondin de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, qui a été adressé là, au ministre là, Pierre Fitzgibbon, aussi au ministre Lamontagne, Mme Proux, ministre responsable là, de la région, puis aussi là, à Mégane Perry-Melançon, qui est la députée de comté de Gaspé, dans lequel le contenu, là, si vous me permettez, je pourrais peut-être vous le dire, là, Monsieur le ministre, nous tend à vous transmettre une correspondance quant au projet de zone d'innovation en ressources, sciences et technologies marines. Cet important projet de développement socio-économique pour la MRC Rocher-Percé a été déposé à votre ministère en septembre 2020 par la Corporation de développement économique de Grande-Bière. C'est à la suite de votre visite dans notre MRC en juillet 2019 que nous avons débuté avec nos partenaires l'élaboration de ce grand projet qui est la zone d'innovation RSTM. L'argument cité par été le véhicule de développement chez les acteurs économiques est indéniable. La zone géographique ciblée
entre les villes de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse-de-Gaspé regroupe des industriels de pêche en connexe, des dizaines d'entreprises de capture, un centre de recherche, une maison d'enseignement professionnel et collégial, des investisseurs au niveau national et international, des regroupements d'entreprises et le monde municipal. Le projet soumis au MIE compte sur des investissements totaux de près de 190 millions sur une période initiale de 5 ans. Pour la MRC du Rocher-Percé et la Gaspésie, il s'agit d'un véritable levier tant sur le plan économique, éducatif, scientifique et social. De plus, dans le contexte pandémique actuel, nous croyons que la zone d'innovation et tous les projets qui en font partie sont significatifs afin d'atteindre et d'accélérer la prochaine relance économique du Québec et des régions. Nous serons ravis de pouvoir discuter avec vous de ce projet d'envergure au cours des prochaines semaines en 2021. Tout en vous souhaitant une très belle année 2021, veuillez agréer, Madame l'expression de nos considérants distingués. Là, je vous ai lu la lettre qui est adressée au ministre Fitzgibbon. Donc, au niveau le mot du maire, moi, ce soir, écoutez, 2021, c'est la dernière année de mandat de 4 ans. Et on entend notre dernière année. Moi, je vous dirais que jusqu'à présent, là, ça a été 3 belles années avec le conseil qui est en place, là, très proactif, très belle concertation, là, travail d'équipe, là, autant administratif, politique. Donc, je vous en remercie. En 2021, ces 3 années-là font en sorte qu'on a réussi à élaborer divers projets dans lesquels que je considère là, que si tout va bien, il va y avoir beaucoup de projets en construction, d'investissement chez nous à Grande-Rivière. Donc, je vous dirais, dans plusieurs années, là, on disait qu'il ne se passait rien à Grande-Rivière, mais je pense que 2021, ça va être une année très bénéfique là, pour la municipalité, autant du développement économique. Donc, entre autres, là, tantôt, monsieur le directeur, vous me laissez là, le fait de parler concernant le réseau d'égouts d'Aqueduc. Donc, un matin même, on a eu une rencontre là, avec la firme Tétratec, avec M. Chrétien, pour parler du projet. Donc, Léopold, soit à l'écoute, d'expliquer un peu les prochaines étapes. Que normalement, là, à partir de janvier, là, en ce moment, là, à partir d'aujourd'hui, là, nous, là, la firme va travailler avec le directeur général pour compléter le formulaire de mise de conformité avec le ministère de l'Environnement. Donc, ça, c'est une étape dans laquelle on doit faire. On a rencontré là, les propriétaires pour les servitudes. Exemple, comme M. Edgar Sénéchal, là, que M. le directeur général l'a mentionné tantôt, qui fait partie des personnes qu'on doit rencontrer pour nous les servitudes, que ça va se faire. Le directeur général va préparer là, une présentation PowerPoint qui va être assez claire pour expliquer l'ensemble du contenu du projet. Et étant donné qu'on est en pandémie puis qu'avec les mesures sanitaires qui sont en place jusqu'au 8 février, on ne voulait pas prendre de chance, là, étant donné qu'au mois de décembre, on voulait faire une consultation publique. Donc, ce qui a été décidé, c'est qu'en février 2021, on va faire la présentation à la télévision communautaire de Grande-Rivière. On va être présent, moi, le directeur général, avec l'ingénieur, pour présenter le contenu du projet. C'est une présentation qui va durer à peu près une demi-heure. Puis le but de ça, de cette présentation-là, c'est présenter le projet, puis voici les coûts. Donc, tu sais, exemple, là, rue Moulin, c'est les 2 services. Donc, rue d'Horizon, Sud, Nord, c'est un service. Le bout de Pied-Nez, un service. Bellevue en bas, c'est un service. Vous allez connaître les numéros civiques. On va donner l'ensemble des informations, puis le pourquoi, le projet, la structure du projet. Puis à partir de ce moment-là, on va demander là, déjà là, les gens qui veulent avoir des prises de rendez-vous. On va organiser des prises de rendez-vous téléphoniques, puis aussi par Zoom Meeting. La possibilité des gens là, qui aimeraient avoir un rendez-vous, là, on va se mettre des disponibilités, des plages horaires de disponibles pour faire des présentations. Puis, on est même disposé là, au besoin de se rendre directement là, sur certains là, citoyens là, en appliquant les mesures pour pouvoir être en mesure de vraiment répondre à des questions spécifiques. Si tout va bien, on prévoit là, à partir du mois de février 4 séances d'information. Mettons 2 séances d'information dans lesquelles on va mettre un nombre maximum de personnes que les gens vont pouvoir s'inscrire à telle date, puis là, on va être en mesure de donner les informations tout dépendant des secteurs. Donc, on va essayer de regrouper les gens
concernés par les deux services, puis les gens qui sont concernés par un service. Mars 2021, firme d'ingénierie, eux, ils vont mettre beaucoup d'emphase pour finaliser les plans et devis. Parce que ça prend les plans et devis pour aller sur le système, le SEAO, pour être en mesure là, de présenter là, le cahier de charge à l'ensemble des entrepreneurs du Québec qui auraient l'intérêt à relever ce beau défi-là, de venir mettre en place cette infrastructure-là au sein de notre municipalité. Quand on va avoir les informations, donc il va y avoir l'étape que là, à ce moment-là, il va y avoir des documents, différents documents à fournir au ministère. Donc ça, c'est plus du niveau administratif. Rendu en avril 2021, normalement, si tout va bien, c'est que, puis que si on n'a pas de surprise, on sera rendu là, suite à la réception des offres de services, on va ouvrir les enveloppes. Puis, sans les règles d'or au niveau municipal, ben, l'entrepreneur qui va répondre à toutes les conditions va être sélectionné. Donc, on va sélectionner l'entrepreneur. À partir de là, on va connaître le réel montant. Ça lance nos estimés, on va faire les ajustements. On va aller en règlement d'emprunt pour pouvoir entamer le projet. Puis, selon M. Chrétien, c'est qu'au mois de juin, ben, le syndrome de la pépine, là, ben, il sera supposé d'avoir du camion, commencer le début des travaux à partir de juin, juillet, sur la rue du Moulin. Donc, ça, c'est le plan de match qui a été à matin approuvé un peu avec le directeur général, avec la firme d'ingénierie, puis moi comme maire. Donc, c'est le processus qu'on veut mettre en place. Donc, ça va être entamé là. On est à l'œuvre présentement, puis notre objectif, c'est qu'on veut que pour cet été, ben, que les travaux débutent pour le réseau d'égouts Lacadie. Donc, moi, ce que je vais poursuivre. Puis en plus de ça, je demande aux gens, déjà là, à partir d'asseoir, si vous avez des questionnements, ben, je vous demande là, de m'écrire par courriel, puis marquer objet réseau d'égouts Lacadie, mettez votre nom. Puis envoyez ça à ville.grmaire@globtrotter.net. Si vous avez une question, moi, ce que je vais faire, le but de ça, c'est ramasser des questions pour, quand on va prendre notre présentation, ben, de vous donner le maximum d'informations qu'on va pouvoir vous donner à partir de la présentation à la TV communautaire. Vous pouvez appeler directement aussi au 418-385-2287. Laissez un message sur ma boîte vocale, nommez votre nom, votre adresse civique, posez votre question. Je ne vous rappellerai pas, mais moi, je vais prendre cette information, ce questionnement-là, on va le répertorier dans des questions pour avoir les réponses. Vous pouvez même m'écrire en privé sur ma page Facebook de maire. Puis le but, parce que comme je l'ai expliqué, c'est d'avoir le maximum de questionnements pour répondre aux questions. Et là, je viens vous donner cette information-là. Là, il y a du monde qui était dit, là, j'ai oublié de prendre le numéro de téléphone, son adresse, tout ça. On va exposer ça sur la page de la ville, sur la page de maire, à la TVS communautaire. Donc, vous allez être informés. Si vous avez des questionnements, gênez-vous pas. Appelez 418-385-2287. C'est la ligne directe du maire. Laissez un message dans la boîte vocale, puis on va considérer les informations. Ça, c'est le projet de réseau d'égouts d'Aqueduc. Quand je vous parlais que normalement, l'année 2021, on parle d'une grosse année. Je ne sais pas si les gens ont écouté un peu les médias. On a parlé beaucoup du budget de la ville de Grande-Bière, qu'on avait un excellent budget. J'en suis bien fier. Au niveau des médias, que ce soit Radio-Canada, TVA, peu importe les médias, CHNC, Radio-Gaspésie, ben, vous avez pu voir qu'on parlait des projets porteurs aussi là, pour la municipalité de Grande-Bière. Que normalement, là, si tout va bien, les débuts du travaux pour le projet du Hub d'innovation, projet entre 15 et 20 millions, donc ça a été mentionné, là, je vous donne les informations qui ont été diffusées publiquement. Au niveau du parc d'hivernage à bateau, c'est un gros projet dans lequel on travaille fort. Même, je vous dirais qu'à partir de cette semaine, j'ai des rencontres demain après-midi de prévues avec les directeurs régionaux. Mercredi matin, j'ai une rencontre directe avec le sous-ministre des Pêches, M. Niang, avec l'équipe administrative, parce qu'on est convoqué mercredi soir par le conseil d'administration portuaire pour leur donner un peu un état de situation. Et là, présentement, on est en démarche pour aller chercher du financement pour la réalisation des plans et devis, puis l'étude géologique. Les informations dans lesquelles qui est préalable demandée par le MPO
pour être en mesure de connaître c'est quoi les impacts sur les infrastructures sur le quai. Donc, on est là présentement, les demandes sont faites. Donc, là, notre objectif, c'est que là, on est rendu à l'étape qu'on est rendu dans les derniers temps. C'est sûr qu'il y a de la représentation politique à faire, mais je pense que les pêcheurs, là, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y en a. Il y a des décisions qui vont être prises là, lors de notre rencontre là, du 13 de janvier. Caserne de pompiers Grande-Vierre, le directeur général en a parlé tantôt. Au niveau de la municipalisation du parc, je vous dirais que le projet est très avancé. Monsieur le directeur, on fait des rencontres pratiquement toutes aux 2 semaines. Et là, présentement, ça fait partie, là, je pense que le projet est dans les mains du MAPAC. C'est à eux là, à faire l'embauche du chargé de projet pour pouvoir là, déterminer l'état de situation des infrastructures. Puis il était dans les bords pour élaborer le cahier de charge là, pour aller en appel d'offres. C'est ça qui est un peu la dernière étape. La zone d'innovation, je vous ai lu la lettre tantôt. Donc, ça, c'était un autre gros projet dans lequel il pourra apporter des investissements. Moi, les informations que j'ai, c'est qu'il va y avoir la construction aussi là, au CPE pour l'agrandissement pour 20 places additionnelles. Il y a le projet qui est toujours en cours pour les 12 logements à la rive. Projet Air ouverte. Nous, là, présentement, Air ouverte, ils sont en service là, au sous-sol d'un nouveau complexe là, multifonctionnel là, à Grande-Rivière-Ouest, mais ce qui est prévu là, avec une entente sur un bail de 5 ans et plus, c'est la construction d'un bâtiment neuf pour offrir un service adéquat aux jeunes de 12-25 ans. Or, Square Calan, c'est à l'ordre du jour aujourd'hui. Normalement, il va prendre place dès début février. Puis, il y a le dossier aussi patrimoine régulu un lendemain dans lequel là, on a mandaté on a une maison de culture pour pouvoir leader un peu le projet. Donc, nous, on est partenaire là-dedans, dans ce projet-là. Donc, il y a des séances, puis il va y avoir une consultation publique. Je voulais mentionner aussi que M. Gaston Nicolas, je voulais le féliciter là, pour son 50e, le Minuit chrétien. Dans les circonstances, ça n'a pas été tellement facile, mais au moins, il a pu là, faire là, sa prestation. Comme j'ai expliqué là, à M. Nicolas, je pense que ça a été un événement marquant pour notre municipalité. C'est pas toutes les municipalités qui ont l'opportunité d'avoir quelqu'un qui va chanter 50 ans, là, Minuit chrétien. Quand on va avoir le moment opportun, puis que la pandémie va être à nous autres, on va organiser une séance publique avec M. Nicolas pour le faire signer dans le livre d'or de la municipalité. Centre complexe sportif de Jardin. Donc, suite à des décisions, on n'avait pas ouvert au mois de septembre, octobre, novembre. On avait repoussé ça au mois de décembre, le 12. Opérationnel. À partir du 17 décembre, avec les nouvelles mesures sanitaires jusqu'au 11 janvier. Puis là, aujourd'hui, avec le couvre-feu, avec les nouvelles conditions, là, tout est fermé jusqu'au 9 février. Je sais qu'il y a des gens qui se posaient la question, bulle familiale, gens de la même famille, nombre limité. Les vérifications ont été faites. Il n'y a pas de possibilité, donc on ne peut pas ouvrir l'aréna. Présentement, ce qui est entendu avec le directeur de service des loisirs communautaires, c'est que là, présentement, on va évaluer là, l'état de situation jusqu'à la fin janvier. Si d'ici fin janvier, on voit qu'il n'y a pas de signe qui va à la baisse, peut-être qu'on va fermer l'aréna à des conditions avec Hydro-Québec, là, parce qu'il faut y aller avec les dates de depuis le mois. Puis en même temps, on a même là, pour la vaccination communautaire, j'ai appelé directement la directrice là, générale pour lui offrir là, que si dans l'éventualité, il y aura besoin d'un endroit, là, étant donné qu'il souvent l'installation est utilisée pour les prises de sang, là, dans la possibilité peut-être pour une vaccination communautaire majeure, on mettra à la disposition d'infrastructures pour permettre à la population d'avoir le vaccin le plus rapidement possible. Donc, deuxième poste, monsieur le directeur, on en parlait. Donc, au niveau des nouvelles mesures, je pense que le directeur, là, comme d'habitude, on utilise nos médias sociaux, que ce soit la page Facebook de la ville, que je partage sur la page de maire ou centre des loisirs, TV communautaire. À chaque fois qu'il y a une nouvelle mesure,
Donc, on vous les expose. Je vous demande aux gens d'être solidaires. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui... Il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Là, ils disent en région, il n'y a pas beaucoup de cas, tout est en ville, puis pourquoi qu'on était posé à la situation? Ben, moi, je vous dirais que j'ai l'opportunité d'avoir des conférences téléphoniques directement avec les responsables du CIS. Puis, la circonstance est que présentement, le centre de services santé Québec-Montréal sont pratiquement pleins. Les prochaines étapes, c'est que les gens de Montréal vont être redirigés vers Québec, puis peut-être Québec vers nos régions. Puis ça se pourrait même peut-être que nos gens d'ici pourraient même plus avoir l'opportunité d'aller à l'extérieur de la région pour se faire soigner parce qu'il n'y aura plus de place. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent que ça soit solidaire à l'ensemble des régions du Québec. C'est imposé, c'est ça la raison. C'est qu'on veut que dans chacune des régions, que ça soit le minimum, pour permettre à Québec-Montréal de ne pas surcharger parce qu'ils sont sur le bord là, de ne plus être en mesure de répondre à la demande. Puis ce qui peut arriver, là, c'est que là, c'est nous qui va accueillir les patients. Puis on n'est pas équipés là, présentement. On a déjà de l'inquiétude que si là, il y a de quoi qui se passe en région, de pouvoir répondre à nos besoins. Il ne faut pas qu'on arrive un jour qu'on n'est plus capable de transférer nos gens de la région à l'extérieur. C'est imposé par le gouvernement. C'est une mesure qui est en place. Je demande l'entière collaboration de l'ensemble des citoyens de bien collaborer. Puis moi, je sais qu'à Grande-Rivière, j'ai le pressentiment, je sais que les gens appliquent bien les consignes, puis ça répond bien. Donc, je n'ai pas de commentaires négatifs à ce niveau-là. Parce que ça fait partie pour moi les mots du maire. Donc, ça serait peut-être le tour des conseillers. Je vais juste faire un test, voir si on prend bien. Ça, je voulais vous montrer une image de l'intérieur de Air ouverte. C'est la nouvelle image qu'on a donnée au sous-sol de l'ancien Club Âge d'Or Joyeux Copain. Fait que je vais juste le ratisser. Là. Excusez, j'aurais dû préparer ces photos-là. Attends, excusez, avant. Là. Mais c'est juste pour vous dire la qualité des bureaux pour rencontrer les jeunes. Là. Fait que c'est tout de l'ameublement neuf, des belles couleurs. Puis regardez tous les bureaux pour les infirmières cliniciennes. Pour les travailleurs sociaux qui vont assister nos jeunes. Fait que ça, c'est du travail qui a été fait avec nos travailleurs de la ville en régie, mais aussi, on a mis plein de monde à contribution pour faire pour donner des bureaux de qualité et des services à la population. Je n'avais pas pensé de les downloader pour vous les montrer directement sur Zoom. Désolé. Ben, c'est que, tu sais, ce qui est un peu, tu sais, ce que moi je pourrais bien dire, cette année, avec l'histoire de la pandémie, depuis le mois de mars, tu sais, comme le réseau d'égout de l'Acaduc, les ministres étaient supposés descendre pour venir annoncer. Là, on a comme rapporté un peu les annonces, l'annonce des ouvertures, entre autres, comme Air ouverte, il va y avoir Oasis-Pointe-Calan, réseau d'égout d'Acaduc, il va y avoir la caserne de pompiers, le gymnase. Tantôt, je n'ai pas parlé du gymnase. Regarde, c'est tous des gros investissements que ça va tout, c'est tout prévu pour décoller en 2021. Je pense que Grande-Rivière, là, au centre de la Gaspésie, là, parmi les 43 municipalités, on va être une municipalité choyée cette année. Je pense que le travail, l'ardu, puis le fait qu'on travaille là, en équipe, là, en 2021, on va avoir les résultats du nouveau conseil municipal qui est en place. Là-dessus, je vous laisse la parole à Valérie. Merci, M. le maire. Côté MADA, j'ai vu ces temps, nos rencontres sont vraiment moins... on se voit moins souvent. On devait présenter notre plan d'action au mois de janvier, mais là, on n'a comme pas le choix. Ça a été remis. On se revoit en Zoom mercredi. Normalement, ça devrait être donné en février, mais il ne faut pas nous en vouloir. C'est parce que ça ralentit tout le processus au complet. Fait que côté MADA, c'est ça. Puis, je voudrais souhaiter une bonne année 2021 à tout le monde. Suivez les consignes. Si
on veut mettre cette affaire-là derrière nous autres. Je sais que ça ne fait pas l'affaire à tout le monde. C'est pas évident pour tout le monde non plus, mais on est tous dans le même bateau. Fait que suivons les consignes à la lettre, puis on va se souhaiter un bel été, puis des belles fêtes l'année prochaine pour que ça va bien. Puis Suzanne, ben bonne retraite, Suzanne, puis de la santé pour que tu passes la plus belle retraite au monde. J'espère qu'on va se croiser de temps en temps. Sûrement. Merci, Valérie. C'est tout, monsieur le maire. Merci. Monsieur Moreau. Oui, monsieur le maire. À vous, monsieur Moreau. Bon, c'est bien. Je veux parler, monsieur le maire, de la glissade. J'ai parlé avec Philippe ce matin. Puis la glissade est pas mal prête. Là, les jeunes, là, ils vont. Il n'y a pas grand neige, mais on a organisé ça. Là. Normalement, là, c'est là qui veulent aller glisser, ça va être bon. On va pouvoir venir. Les jeunes du couvent, eux autres, régulièrement, ils demandaient même là, avant les fêtes s'ils pouvaient aller, mais là, à cause de la neige. Mais là, il y en a un petit peu, mais c'est réglementaire. Normalement, il n'est pas supposé avoir de problème. À part de ça, M. le maire, là, il va y avoir une possibilité qu'il va y avoir une autre soirée de chansons là, pour les personnes de l'âge d'or. On est en train de regarder ça. C'est pas une promesse, mais on s'enligne pour ça, puis on va vous donner d'autres nouvelles là-dessus prochainement. Soit qu'on va vous faire la publicité là, aux gens, puis on s'enligne là-dessus. Ça fait que c'est tout pour moi, M. le maire, parce que étant donné que la COVID, là, on ne peut pas faire grand-chose, puis il faut respecter les règlements. Merci. Merci. Donc, M. Briand. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais à soir porter mes vœux, donner mes vœux pour la nouvelle année 2021 à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Grande-Rivière et à tous les membres du conseil. J'aimerais vous souhaiter le meilleur pour l'année 2021. Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la joie et du bonheur avec tout ce que nous méritons. Tous les problèmes et les difficultés nous soient épargnés. Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans vos familles. En un mot, je vous souhaite et je nous souhaite une très bonne année 2021. Continuez, M. le maire. J'avais écrit mes priorités que je vous ai données il y a un petit bout de temps, je dirais 3-4 mois pour ça. Mais vous avez tellement bien résumé la priorité qui est importante pour moi. J'ai écouté, je dirais, religieusement le résumé du projet, le fameux projet d'Acadu qui est attendu depuis plusieurs années. Vous êtes vraiment, vous avez dit vraiment les vraies choses quand vous avez dit tantôt qu'on avait travaillé fort. Vous avez travaillé fort, tout le monde a travaillé fort là-dessus. Puis, c'est un projet qui va probablement, à moins d'une malchance, ça va se réaliser, surtout, moi, je pense, au mois de juin, ça pourra commencer. Il faut vous dire une chose, ça fait plusieurs années que vous attendez ce projet-là. Ben, moi, je vous dis bravo, bravo. Regarde, moi, mes priorités sont presque, ça va très bien. Puis, je pense que c'est de bon augure pour la nouvelle année 2021. On va prendre les félicitations, mais là, pour que les pépines vont être sur place et que tout va être réalisé. Là. On va se donner ces félicitations-là à ce moment-là. Les prochaines semaines, là, il va y avoir beaucoup de travail. Hey. Ouais. Le directeur général, là, il s'est aperçu aujourd'hui qu'en 2021, il en a pas mal devant lui. J'ai changé de la situation avec ma conjointe. Donc, Madame Nicolas. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Pour ce mois-ci, je n'ai rien de particulier, mais je profite du moment pour souhaiter une bonne retraite à Suzanne. Et au plaisir de se voir. On ne reste pas loin de toute façon. Oui. Merci beaucoup, Lucie. C'est tout, Monsieur le maire. Et Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais vous donner le compte-rendu des sorties des pompiers pour le mois de décembre. Il y a eu 2 sorties Fernand, 2 sorties Grande-Rivière et 2 sorties à Percé. Et moi, j'ai une carte de remerciement. Je vais vous la dire. De notre coin de pays tellement choyé, pour l'hiver, nous vous souhaitons encore de vivre un Noël rempli de mille douceurs,
ainsi qu'une prochaine année à l'énergie du succès. Merci. Les résidents de la Rive, M. Émilien Morin, président, et Mme Jeannette Couture, vice-présidente. Puis je peux vous montrer la carte, là, c'est pour nous féliciter. Puis en même temps, moi, je voudrais leur souhaiter bon courage pendant la pandémie et je souhaite une joyeuse retraite à Suzanne. Une joyeuse retraite. Merci beaucoup, Gaston. Donc, M. Baudin. Votre micro est fermé, M. Baudin. Mon micro. Merci, M. le maire. J'aurais seulement un message qui me vient, entre autres, là, du directeur des loisirs qui me demandait de faire un rappel aux différents jeunes du hockey mineur et du patinage artistique provenant de Grande-Rivière strictement. À l'effet, on avait passé une résolution là, pour donner une aide financière parce qu'on sait que le complexe sportif des Jardins va ouvert plus tard cette année. Donc, les jeunes avaient à se déplacer à l'aréna de Chandler pour pratiquer leur sport. Donc, on donnait une aide financière de 100 $ sur leur inscription de leur année. Puis, il y a encore des jeunes qui ne se sont pas prévalus de cette aide-là. Donc, c'est pour faire un rappel aux parents qui ont jusqu'au 30 janvier pour se prévaloir de l'aide financière de 100 $ aux jeunes strictement de Grande-Rivière, du hockey mineur et du patinage artistique. Puis, moi, je vais joindre ma voix à tous les autres là, pour souhaiter une bonne retraite à Suzanne. Ça fait quand même les 11 dernières années que j'ai passé à travailler avec elle quand même. C'est quand même pas rien. Donc, une bonne retraite, Suzanne. Merci beaucoup, Denis. Merci à tout le monde. Denis, tu voulais-tu glisser un petit mot là, concernant le nouveau calendrier là, pour… Oui, c'est ça. En séance de travail, tantôt, j'avais comme demandé l'opinion des conseillers et conseillères s'ils avaient reçu des commentaires quelconques sur le nouveau calendrier qu'on avait reçu de la MRC au niveau de la collecte des matières résiduelles. Puis, il semblait que oui, que plusieurs avaient reçu des commentaires, puis des commentaires négatifs à l'effet que le calendrier était fait sur une page, puis la légende n'était pas trop compréhensible, puis c'était très dur à lire parce que c'était en caractère, en très petits caractères. Donc, j'en avais parlé avec Mme Monique Doucet au niveau du MADA, parce que c'était surtout les personnes âgées qui étaient beaucoup plus approchées là-dedans, qui étaient beaucoup plus touchées, c'est-à-dire. Puis Monique Doucet avait approché Mme Nathalie Drapeau, la directrice générale du centre de tri. Puis elle disait qu'il y aurait eu des modifications de fait à cet effet, qu'il y aurait eu une présentation qui aurait été faite aussi au niveau de la télévision communautaire pour expliquer un peu le calendrier, la légende du calendrier et tout. Mais moi, je pense que c'est important. Et oui, il faut faire un virage vers la nouvelle technologie là, avec les téléphones cellulaires et tout, mais il ne faut quand même pas laisser nos personnes âgées de côté non plus. Puis, il ne faut pas non plus qu'ils décrochent à ne plus faire de compostage puis de recyclage parce qu'ils ne savent plus ce que c'est que la collecte est dans quelle semaine, dans quel jour. Là, c'était surtout ça. Il faut être vigilant là-dessus là, puis être à l'affût de ça. Fait. Ben, je pense qu'on va faire… Je sais que j'ai reçu un courriel là, de Mme Drapeau. Ouais. On va avoir une rencontre, puis le sujet va être à discussion. Mme Drapeau, là, il y a du visuel aussi. Là, elle sait que la ville de Grande-Rivière collabore beaucoup là, pour faire la promotion des activités au niveau de la cueillette, récupération, compostage, etc. Donc, j'ai des toute information qui va être transmise. Ça me fait plaisir de pouvoir les diffuser. Mais effectivement, là, on a plusieurs personnes de Grande-Rivière il semblerait-il qu'il y a beaucoup de gens de Grande-Rivière qui ont apporté ce commentaire-là. Mais d'un autre côté, je pense qu'on est une des rares municipalités qui fait beaucoup de la promotion là, de ce service-là. Donc, nos gens sont beaucoup sensibilisés. Peut-être ça peut être une des raisons pourquoi on a eu plus de commentaires de la ville de Grande-Rivière, de nos personnes âgées. Donc, on serait rendu à la période de questions. Donc, il faudrait… Monsieur le maire, je peux-tu revenir quelques secondes, seulement 3-4… c'est juste que, Suzanne, je ne l'ai pas oublié.
ce que j'aimerais dire à Suzanne, j'aimerais souhaiter une bonne retraite. Puis, j'aimerais aussi lui dire que quand que j'ai eu besoin d'elle, surtout pour l'information qu'elle me donnait quand j'allais au bureau, puis surtout pour corriger mes courriels, parce que auparavant, là, avant de l'avoir connu, je n'étais pas 100 000 à l'heure, ces courriels. Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne suis pas si pire, je me débrouille pas mal. Ben, bravo, Suzanne. Puis, encore une fois, ben, bonne retraite, là. Profitez-en. Ah, merci beaucoup, M. Briand. Ça fait plaisir. Il faudrait suspendre là, la séance là, pour aller à un nouveau public, questions publiques. Comme d'habitude, ben, je regarde toujours mon téléphone cellulaire des fois si j'aurais pas soit de messages, comme j'avais dit aux gens, là, quand on utilise là, le numérique, il y a toujours possibilité de m'envoyer une question là, le jour même ou ben en message texte, là, mais je n'ai rien reçu. Donc, il faudrait revenir là, à la séance régulière. Donc, ça prend une proposition pour la séance régulière? Non, c'est beau, Suzanne. Donc, avant de proposer la levée de séance, ben écoute, comme maire, j'ai eu 3 ans l'opportunité de travailler avec toi, Suzanne. On est en mode pandémie, mais on ne t'oublie pas, à cause que tu finis cette semaine, mais qu'on va avoir l'opportunité, puis qu'on va pouvoir se réunir, on va souligner là, ton excellent travail. Donc, je profiterai de l'occasion peut-être de faire un avis de motion. Là, en tout cas, moi, j'ai très apprécié. Moi, j'étais tout nouveau là, dans mon nouveau mandat. Donc, j'ai eu une très bonne collaboration de ta part là, pour m'orienter au niveau du fonctionnement, que ce soit le décorum, etc. Donc, j'apprécie beaucoup. Puis, je veux souligner aussi le fait que tu m'as laissé lire pendant une demi-heure de temps le nouveau règlement sur les chiens que j'ai appris par les autres municipalités, qu'il y avait une réglementation qui est en place, que j'aurais pu juste citer les changements. Merci beaucoup. Je vais toujours m'en rappeler. Là-dessus, une bonne retraite, Suzanne. Merci beaucoup. OK, on se rendu à la levée de la séance. Donc, il est présentement 20h47. Donc, proposé par, résolu par les membres présents, que l'ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance soit levée. Proposé par M. Gaston Leblanc. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, en espérant là, que pour le prochain mois, les gens là, vont continuer les efforts demandés par le gouvernement du Québec, appliquer les mesures sanitaires et respecter le couvre-feu qui est de 20h à 5h du matin. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Bon, bonne soirée.